Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de février et j'accueille les poissons, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà, les énergies sont des énergies générales et je vous invite vraiment à écouter avec la voix du cœur tous les messages qui sont transmis. Et puis j'espère que ces messages-là vous parleront. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer bien plein de lumière. Voilà, j'ai la chance d'habiter dans une région où on a beaucoup de soleil. Et donc voilà, à tous ceux qui en manquent en ce moment, je vous envoie beaucoup de cette belle lumière. D'ailleurs, dont on commence à voir les rayons ici. Je vais bientôt l'avoir dans la figure. Donc voilà. En tout cas... on va démarrer et je vais démarrer tout de suite avec le dos de deck. Et en plus, j'ai la force derrière. Bon, voilà. Vous avez quand même quelques belles arcanes majeures dans votre tirage. Et ici, j'ai la maison Dieu. Donc, certainement un endormissement à un moment donné dans une grande tour. Une grande tour avec des murs, des murailles que vous avez pu dresser et qui finalement vous ont amené à une période d'infertilité qui a pu être compliquée. Et là, en fait, il est question vraiment d'avoir une forme d'illumination, de retrouver une ouverture d'esprit, donc de lâcher des croyances qui vous ont enquiquiné, parce que la maison Dieu, c'est vraiment ça, c'est je bloque. Je bloque parce que, ou je bloquais du moins, je bloquais parce que voilà, j'avais ma petite idée sur la marche du monde, comment est-ce que les choses fonctionnent, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ci, comme ça dans ma vie. Eh bien là, c'est un grand nettoyage, c'est un grand balayage. Et Dieu sait, quand on avance sur le chemin, qu'on se rend compte à quel point, comme on a une envie viscérale de comprendre pour remettre du sens dans nos vies, on n'accepte pas certaines choses et le résultat, c'est qu'on s'enferme et on cristallise, on durcit en fait, on durcit beaucoup. Et bien là, il y a une expérimentation, il y a quelque chose, une expérience qui se met en place sur votre mois de février pour faire exploser cette tour, cette et retrouver justement l'accès à une autre vérité, au fait aussi de savoir que les choses sont beaucoup plus relatives qu'on ne pense. Il y a toujours cette histoire extraordinaire là des quatre voilà, de la vérité qui ne voulait pas que l'homme soit créé, en disant l'homme de toute façon est incapable d'accéder à la vérité. Et puis à un moment donné, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais cet accès au fait de se dire la vérité qui existe dans le ciel, qui est une vérité absolue, elle est chez nous, sur Terre, extrêmement relative. Et c'est pour ça, vous voyez bien dans vos évolutions respectives, que vos vérités, selon les circonstances que vous avez vécues dans votre vie, elles ont beaucoup bougé. Et je pense qu'en fait, on cristallise beaucoup de choses et que cette carte, elle vous dit là, il y a quelque chose que vous lâchez. On explose les conventions, on explose certaines limites qui nous enfermaient avec cette carte. Voilà, et je démarre tout de suite avec l'énergie la plus générale de votre tirage, qui est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est quand même très en lien avec la nature d'une manière générale. C'est un retour à l'équilibre puissant et un besoin vraiment fondamental de retrouver cet équilibre, mais en rapport avec la nature. La nature extérieure et notre nature aussi intérieure. Donc en fait, être beaucoup plus en vérité par rapport à soi-même. Donc on retrouve cette notion-là de vérité. De relâcher en fait ce qui a pu être durci pour retrouver de l'espoir, pour retrouver la foi en l'avenir, etc. Là, on retrouve beaucoup de positivité dans tout ce qu'on a à acter. Même dans des moments plus difficiles, en fait, ça y est, le regard s'ouvre, ça change. Puisque là, c'est vraiment de retrouver aussi une douceur de vivre et puis beaucoup plus de sensibilité. Soyez attentifs à ce que dit votre corps. En fait, cette carte-là régit aussi tout ce qui concerne votre santé. Donc en fait, l'énergie générale, elle concerne aussi la santé, alors aussi bien physique que psychologique, que spirituelle, etc., etc. Comme si on me disait, cette sortie d'enfermement, si je l'associe à la santé, ça peut signifier des guérisons, ça peut signifier vraiment
même au niveau psychologique, une sortie de déprime ou de choses comme ça, hein. Alors, ensuite, j'ai au niveau de la créativité un as d'épée. Alors, inutile de vous dire, euh, comme si tous les as, de toute façon, ce sont des énergies extrêmement puissantes avec un tout potentiel. C'est extrêmement concentré en fait. C'est ça la caractéristique de l'as. Et donc là, une grande capacité mentale. Le fait de retrouver une grande potentialité au niveau intellectuel, un mental très fort, du courage, etc. etc. Donc pour moi, comme si on me disait, vous vous réassurez dans votre créativité, vous redevenez finalement victorieux quelque part, un côté visionnaire et puis peut-être une réassurance, une reprise de pouvoir. C'est la carte qui me dit on fait une percée. Donc c'est comme si vous aviez été bloqué longtemps et que là ça redémarre. Ensuite, la troisième carte, c'est votre motivation. Alors, elle est très claire, la motivation. J'ai un 4 de pentacle. Donc, je veux retrouver une assise, une solidité au niveau de la santé, du foyer, au niveau de tout ce qui est territoire, en fait. J'en ai marre de la stagnation. Ma motivation, c'est au contraire tout ce qui est vie à partir du corps. Donc, tout ce qui est mis en mouvement également. Tout ce qui va vous apporter une sécurité, un tremplin, suffisamment de solidité pour pouvoir repartir et comment dire, et reprendre plus d'indépendance, plus arrêter en fait d'être dans la méfiance. Mais là, au contraire, retrouver cette rassurance dont on a tous besoin. Voilà, c'est pour ça que je parle assez régulièrement aussi de la sphère que l'on se construit. Cette sphère-là, si elle n'est pas en équilibre et qu'on est en désécurisation permanente, on ne peut pas avancer. On met trop d'énergie dans le fait de se rassurer et pas assez dans le fait d'agir. Voilà. Mais pour moi, ça va se faire avec la carte de la tour, hein. Ensuite, j'ai donc je dirais l'équilibre, justement, votre point d'équilibre, l'harmonie, où est-ce que ça va se trouver pour faire la balance. Et là, j'ai un 3 de bâton. Alors, on retombe et on retourne dans de la créativité au niveau d'une forme d'éclatement. Et là, on est bien sur de l'énergie vitale. Ce qu'on va appeler d'ailleurs la vitalité, qui correspond au nefesh en hébreu, l'âme vitale. C'est-à-dire, je retrouve un élan créatif. C'est dans la créativité que vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Pardon. C'est pas forcément des choses où on a encore un but, parce que là, on est vraiment sur l'impulsion forte des départs. Le 3 est toujours ce moment où ça y est, ça s'ouvre. Donc, on retrouve finalement la joie, une volonté de créer dans la joie, avec le fait de se lancer, se mobiliser sur certaines énergies. Votre équilibre à vous va être très probablement dans une reprise de mouvement et dans le fait de justement ressemer d'autres graines, mais dans un autre terreau. Donc ça peut être un ailleurs, ça peut être dans un autre domaine, ça peut être d'une manière différente. En tout cas, besoin d'exprimer votre créativité. Au niveau spirituel, j'ai la carte de l'amoureux. Alors, on est dans les choix. On est... la carte de l'amoureux, c'est j'accepte tellement et pleinement à la fois le point de vue des autres, donc toute cette différence énorme. Au niveau spirituel, en fait, c'est aussi cette conscience de votre unicité, de vos spécificités qui fait que du coup, vous savez regarder les autres aussi dans leur beauté, comme vous savez vous-même vous regarder dans votre beauté. Il est question de savoir aimer. Et du coup, d'instaurer un relationnel en respectant chacun. Donc, ici, en fait, on est sur le côté très convivial. Le fait qu'on s'est attiré des gens à soi, parce qu'on rentre en sensibilité vis-à-vis de l'autre, quelque part. Voilà. Donc, accordez beaucoup de valeur à vos ressentis.
Soyez créateur de liens également avec cette carte-là. Au niveau spirituel, en fait, c'est vraiment la recherche de la voie du juste milieu. Je ne vais pas rechercher les conflits, je ne vais pas rechercher les questions inutiles. Euh, voilà. Là, le but, c'est de rassembler. Tout rassembler, d'ailleurs, spirituel, matériel, c'est un rassemblement aussi bien vertical que horizontal. Donc, et vous avez ça au cœur de votre tirage. Voilà. Et ça, c'est la carte de la spiritualité. Donc, vous voyez refaire cette unité extraordinaire. Et puis derrière, j'ai le déni. La carte où est-ce que j'ai tendance finalement à laisser de côté certaines choses, à lâcher en fait. Et j'ai le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est comment? C'est parce que lui est dans une action qu'il va pouvoir recevoir. Il a justement, c'est un personnage qui ne s'attarde plus aux énergies négatives. Donc, je vous le disais avec la carte de l'amoureux, vous voyez, n'allez pas rechercher, n'allez pas vous noyer dans des combats inutiles. Euh, on est ici en fait dans, au contraire. Je suis très à l'écoute de toute la subtilité de mes désirs. J'écoute ce qui m'importe profondément. Et en fonction de ça, comme il y a aussi tout le côté animal du bâton, je relie ces désirs profonds et ma vitalité et j'avance. Et j'y vais. Et c'est ça, les deux, l'alchimie, ça nourrit ma volonté. Et cette volonté-là, en fait, euh, comment elle, elle permet de décoincer énormément de choses. Là où vous pouvez être dans le déni peut-être, c'est dans ce côté trop impatient, trop rebelle, trop comment justement peut-être dans la non-acceptation de la réalité aujourd'hui et telle qu'elle est dans votre vie. C'est-à-dire même si vous croyez et que vous avez probablement raison que votre présent n'est pas en correspondance avec ce que vous voulez, eh bien dites-vous malgré tout, et pour le temps qui me reste à vivre cette phase de ma vie, je l'accepte. Et quand on passe par l'acceptation et qu'on tire, j'allais dire, les dernières gouttes de ce qu'on a à comprendre de la situation, alors après, les choses peuvent s'ouvrir. Donc, voilà, acceptez profondément la situation là où elle en est. Vous voyez que de toute façon, ça bouge, les choses arrivent. Et puis alors derrière, je vais vers qu'est-ce qu'on vous demande de nettoyer et on retombe sur du bâton. C'est intéressant, cette fois-ci un 2. C'est-à-dire peut-être comment arrêtez de vous croire en gestation permanente, arrêtez de vous maintenir dans un état de non-agir, de non... voilà, trop de réflexion, peut-être justement... comment dire, suivez beaucoup plus vos impulsions pour pouvoir trouver cette justesse-là et comment accepter d'aller expérimenter. Si je l'ai dans ce que vous avez à nettoyer, ça veut dire je suis trop dans l'envie de maîtriser, trop de préparer, etc., etc. Puis au bout du compte, en fait, je repousse systématiquement le moment de l'action. Et c'est vrai que les poissons, c'est un signe extraordinairement spirituel, mais qui a beaucoup de mal à se lancer, peut-être plus que d'autres. Voilà, je connais plusieurs poissons et je reconnais que c'est quand même un trait de caractère assez puissant chez le poisson. Voilà, qui a toute cette finesse et cette subtilité, on est tout à fait d'accord. Ça, c'est indéniable. Mais qui va bloquer. Bon, puis chez le poisson, il y a quand même une belle recherche de perfection aussi, hein, il faut quand même être honnête. Bon, c'est pas le seul, hein, mais voilà. Et puis derrière, donc j'ai la carte de qu'est-ce que vous faites venir à vous en ce moment. Et j'ai le 9. Et le 9 de coupe, c'est vraiment la dimension d'un deuil à faire. C'est une étape de grande sagesse. Parce qu'en fait, plus j'accepterai de faire le deuil et plus je vais laisser cette nouvelle dimension apparaître. Mais pour moi, on va vous accélérer le mouvement hein, avec la Maison Dieu. Et donc, en fait, euh,
je crois ce que vous attirez à vous, c'est apprendre à vous mettre dans un espèce d'état d'annulation. Ça veut dire quoi l'état d'annulation? Ça veut dire aussi, quelque part, je rends les armes et je laisse la vie me prendre dans ses bras. J'accepte de recevoir, parce qu'il y avait cette notion avec le cavalier de bâton, pardon. J'agis et je reçois, j'agis et je reçois. Et donc, peut-être deux choses que vous avez du mal à faire, c'est-à-dire je mets en œuvre et je m'attends à avoir les fruits. Voilà, au lieu de vouloir tout réaliser par moi-même. Et derrière, j'ai donc, qu'est-ce qui est le plus significatif dans ce tirage? Bah, c'est pas rien, parce que je vais aller direct au but avec la reine et on retombe sur du bâton. Encore une fois, la reine de bâton, je vais faire refleurir des déserts. Voilà, ça n'est pas rien. Euh, une reine, donc énergie féminine, qui, donc encore à l'étape de la reine, un côté un petit peu, comment est-ce que je peux vous dire ça, euh, à la fois j'ai besoin de sécurité et à la fois j'ai envie d'aller vers un idéal, toujours. Et donc elle sait qu'elle doit aller vers un nouveau point de vue. Et en même temps, voilà, ça peut être, il peut y avoir un côté excessif, en tout cas, chez les reines. Mais cette reine-là, à un moment, elle va, par le désir qui la soutient, elle va passer le cap. Elle va y aller. Et donc, elle est prête, en tout cas, à ça. Et finalement, Jodorowsky dit qu'elle est prête à peupler de ses œuvres le royaume sévère de la reine de denier. C'est pas rien. Ça veut dire qu'en fait, euh, redonner justement plus d'originalité, être beaucoup plus en lien avec vous. On retrouve, puisque c'est du bâton comme avec le cavalier, on retrouve cette idée d'être dans d'être, comment dire, transmué finalement par le désir, les désirs qui sont les vôtres. En tout cas, il y a du dynamisme, il y a de la confiance, il y a un côté très volontaire aussi chez ce personnage. Et puis, c'est une carte hyper positive, hein, très très positive. Le tout, c'est de savoir canaliser cette énergie, parce que c'est une énergie extrêmement puissante. Et encore un peu immature, contrairement au roi ou au cavalier, on est encore dans un côté immature. Et puis alors après, je découvre mes trois cartes, la Yogini de 285 Hz, Mea Culpa et l'illusion. Alors, c'est intéressant. Alors moi, je vais vous dire tout de suite ce qui me vient à l'esprit avec cette carte de l'illusion. Pour moi, le meilleur moyen de dépasser l'illusion, c'est d'aller se confronter à la matière. C'est-à-dire, là où je n'ai plus aucun doute et là où je n'ai plus ce ressassement mental, c'est quand j'agis. Parce que la matière, c'est vrai, elle a un côté désagréable, c'est qu'elle est lourde, c'est que les choses se font plus doucement, il faut avoir plus de patience, etc., etc. Mais elle a un côté extraordinaire, c'est qu'on ne se trompe pas. Face à face avec et dans la situation dans laquelle on travaille, on ne peut pas se dire oui, non, mais moi je sais que j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça, parce que là on a la réponse. Donc voilà. Donc en fait, dépasser l'illusion, je vais le prendre dans ce sens-là aujourd'hui dans le tirage, c'est aller se confronter à cette. Et des fois, l'illusion c'est quoi? C'est de penser qu'on n'est pas capable, c'est de penser qu'on n'a pas les moyens, c'est de penser que ceci, que cela, etc. Et se dire de toute façon dans ma situation c'est pas possible. Et ça n'est qu'une illusion, ça c'est le voile, et de soulever le voile. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au milieu j'ai la carte du mea culpa. Alors ben, si je le prends au sens vraiment de la culpabilité, dans son acceptation première, je pense que ça c'est le pire poison qui existe dans l'humanité, qui est d'ailleurs entretenu, puis bien, je veux dire, voilà, là-dedans, ça y va, ça prospère, on va dire. Et je vous dirais, pour moi, un besoin inouï de rappeler à l'homme sa perfection, la perfection avec laquelle il a été créé. Tout être, toute femme, tout homme détient une parcelle divine en lui. Et donc il faut arrêter une bonne fois pour toutes de se poser la question, est-ce que je suis bien, est-ce que je fais bien, est-ce que ci, est-ce que ça? On s'en fout. Le problème, c'est de vivre. On vient pour accéder à la vie. C'est ça le but de l'incarnation.
C'est pas pour écrire des thèses systématiquement et de se prendre la tête en permanence pour plein de choses. Plus ça va et plus j'avance dans mes consultations, mes formations, et plus j'ai l'occasion de dire stop, mais arrêtez avec le qui, du quoi, du pourquoi, du comment. Parce qu'à un moment donné, en fait, on n'avance plus. J'en reviens à ce que je vous disais au départ. Et alors, je vais aller voir maintenant cette carte-là, la Yogini. Donc, je vais retrouver ça, que j'ai juste là. Les changements dans votre vie, y compris les portes qui se ferment ou les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique car il fonctionne, que vous vous en rendiez compte ou non. Une guérison intérieure importante est en cours. Alléluia. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Et on vous dit que cette carte, elle vous indique que vous êtes engagé sur un chemin de guérison puissant qui vous permettra de vous connecter à votre corps, votre esprit et votre âme grâce à votre véritable nature spirituelle, la vôtre. Abandonner nos anciennes douleurs et nous ouvrir à l'émancipation et à la grâce, à la dignité et à la légitimité du moment présent demande que nous travaillions à une échelle interne. Et donc, en fait, cet oracle indique qu'il existe une approche spirituelle capable de guérir tous les combats de votre vie. Cette fréquence de 285 Hz aide à traiter les blessures, les coupures, les brûlures et autres dommages infligés aux tissus. C'est la fréquence de la bonne santé. C'est intéressant parce que vous aviez déjà cette notion de santé. Et donc, on vous dit à l'instar de la Yogini qui accède à la vitalité originale de notre esprit et cherche à infuser notre corps, notre esprit et notre âme de ce bien-être. Cette fréquence guérit, corrige ce qui est sorti de son alignement et le recentre. C'est la fréquence du plan cosmique. Donc vous voyez, mais vraiment, c'est tout le voyage de votre âme qui est là-dedans. Et le plan de l'âme, on vous rappelle que c'est le plan spirituel original de votre développement. C'est la sagesse innée présente en chaque être qui nous guide et qui sait ce qui doit être. C'est formidable. Et on vous prend quand même l'exemple de la chenille et du papillon. Voilà. Et on vous dit que si une prise de décision vous perturbe ou vous divise, ayez confiance. Ce chaos est une conséquence d'un réalignement cosmique avec le chemin de votre vie. Faites confiance à votre cœur, votre patience et votre volonté de garder la foi en sachant que vous finirez par trouver votre voie. Les ajustements qui ont lieu en vous affecteront votre monde extérieur. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est parce que le changement intérieur se fait qu'à l'extérieur, ça se met en adéquation. Donc, plus vous comprenez ça et plus vous vous dites « Ok, donc, je suis sympa avec moi, j'apprends à m'aimer, j'apprends à accepter tout ce qui est autour de moi, tout ce qui m'entoure, et je sais que ça y est, je vais décoller. » Vous avez un très beau tirage, les poissons. C'est magnifique et vraiment que tous les poissons qui ont besoin vivent ce grand nettoyage, cette grande transformation. Je vous souhaite encore un magnifique mois de février. Je vous remercie également pour les likes, pour les encouragements que vous faites au travers de vos commentaires. N'hésitez pas à partager la chaîne pour la faire grandir aussi et aller voir toutes les vidéos que je mets en ligne pour vous aider, porter et des idées nouvelles pour que chacun puisse avancer sur son chemin en conscience et dans la paix. À très très bientôt sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.